La grande revue, c'est donc l'incontournable voyage dans les kiosques à journaux, mais également sur la toile, chez les confrères de la presse numérique, de la presse cybernétique et parfois même chez ceux de la presse audiovisuelle. Et nous démarrons cette édition de la grande revue avec un confrère que nous n'utilisons pas régulièrement, une fois n'est donc pas coutume. On va commencer par ce titre de Radio France Internationale sur son pendant titre site internet qui nous amène donc au Soudan où l'ambassade en Afrique du Sud exhorte les pays de la région justement à davantage soutenir l'armée officielle face au FSR alors que le conflit qui déchire le Soudan depuis le mois d'avril 2023 a déjà fait des dizaines de milliers de morts et plus de 11 millions de déplacés. Une conférence de presse s'est déroulée à l'ambassade du Soudan en Afrique du Sud lundi 11 novembre pour dénoncer les nouveaux massacres des FSR qui continuent donc d'endeuiller les Soudanais civils mais également ceux de l'armée et les autorités sud-africaines qui appellent donc les pays voisins du Soudan à soutenir justement l'armée officielle face au FSR. L'Afrique du Sud elle-même annonce des mesures coercitives et un soutien militaire stratégique à l'armée soudanaise afin de venir à bout de ces FSR. Quittons le Soudan et allons visiter, toujours avec Radio France Internationale, la coopération entre la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville qui planche sur la coopération et les défis sécuritaires. C'est dans le cadre de la 10e session de la Commission spéciale défense et sécurité entre partage donc l'énorme frontière que vous savez. La rencontre qui s'est ouverte lundi à Kinshasa va se poursuivre jusqu'au 13 novembre, c'est-à-dire demain, et vise donc à mettre en place une stratégie commune en vue d'assurer la défense entre les deux pays, les deux Congo, s'il faut le dire ainsi. Quittons le site internet de Radio France Internationale et allons lire celui d'Africa News qui nous amène au sommet de Riyad avec cet appel au gel de l'adhésion d'Israël au sein de l'Organisation des Nations Unies. Les dirigeants du sommet arabe travaillent donc et appellent justement au gel de l'adhésion d'Israël à l'ONU. Cet appel va-t-il être entendu? C'est la question qu'on peut se poser in fine au terme de l'initiative justement des dirigeants du sommet arabe qui sont donc réunis. Quittons cette actualité mais restons avec Africa News pour parler du Kenya et de cette candidature de Raila Odinga à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Le vétéran de la politique kenyane opposant historique se porte donc candidat pour remplacer Moussa Faki Mahamat dont le mandat arrive à expiration au mois de mars prochain, mars 2025, et Raila Odinga qui annonce déjà sa candidature justement, ça pourrait être son dernier combat politique. Raila Odinga aujourd'hui âgé de 80 ans a le soutien en tout cas sa candidature a le soutien des autorités kenyanes en la matière et puis elle est porteuse aussi d'espoir et de renouveau pour la Commission de l'Union africaine, Raila Odinga, qui justement promet d'être offensif sur les sujets diplomatiques de l'heure et promet de travailler à ce que l'Union africaine retrouve la souveraineté qu'elle n'aurait jamais dû perdre. On aura envie de voir ça de plus près. Quittons Raila Odinga et sa candidature, mais restons avec Africa News pour parler des législatives au Sénégal et des défections dans l'opposition. La bataille pour la conquête de l'Assemblée nationale, écrit le site internet Africa News, justement au Sénégal entre dans sa dernière ligne droite. Le scrutin est prévu le 17 novembre prochain et les différents protagonistes rivalisent d'ardeur à moins d'une semaine justement de cette élection marquée par de nombreuses défections dans les rangs de l'opposition. Croit savoir le confrère d'Africa News. Laissons le Sénégal, quittons-le, mais restons dans l'actualité, cette fois au Botswana avec le journal français La Croix qui a
accorde un portrait à Douma Boko, l'avocat des droits de l'homme devenu président de l'alternance, le nouvel homme fort justement du Botswana, vainqueur de la dernière élection présidentielle, se voit donc gratifié d'un portrait plutôt élogié par le confrère de la Croix. Dans ses colonnes, le nouveau président du Botswana, après le raz-de-marée électoral, écrit la Croix de son parti, l'UDC, l'avocat spécialisé dans les droits de l'homme et des droits humains, vétéran de l'opposition, a réussi à déboulonner le parti au pouvoir au Botswana depuis l'indépendance en 1966. C'est véritablement un renouvellement auquel on assiste justement dans ce pays d'Afrique australe, connu pour être riche en diamants. Quittons le Botswana avec la Croix et restons en Afrique pour parler de cet accord ou de ces mesures entre l'Italie et la Tunisie. On parle d'immigration et de l'Italie qui va délivrer 2000 visas à des travailleurs tunisiens, essentiellement des travailleurs du bâtiment. Ces 2000 visas pour des travailleurs au cours des 3 prochaines années. Une mesure adoptée par le gouvernement italien en vue de répondre à la pénurie de main-d'œuvre que rencontre le pays actuellement. Et cet accord justement entre l'Italie et la Tunisie afin de fournir de la main-d'œuvre aux migrants tunisiens dans le domaine essentiellement du bâtiment. On est donc resté en plein dans le cadre de l'immigration choisie qu'avait dicté l'autre. Restons avec RT pour continuer à parler d'actualité et du forum Russie-Afrique de Sochi qui s'est achevé et au cours duquel Alger appelle à mettre fin à la marginalisation du continent africain. Le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger de la République démocratique populaire d'Algérie, Ahmed Attaf, a donc porté ce plaidoyer de l'Algérie qui estime que dans les instances internationales, l'Afrique a toujours été marginalisée et a profité donc de cette instance de Sochi pour appeler à la cessation de la marginalisation du continent africain. Restons avec RT, mais parlons d'autres actualités, d'une toute autre actualité, c'est celle justement relative toujours à ce forum Afrique-Russie, mais du Burkina Faso qui est prête à envisager l'achat du pétrole à la Russie. Le Burkina Faso pense donc à se ravitailler en pétrole russe. Allez savoir pourquoi dans l'article que vous propose RT dans ses colonnes de ce matin. Quittons le Burkina Faso et place à présent à la Russie qui, justement, dans son partenariat avec l'Afrique, envisage un avenir commun. Le site internet, le site d'information Sputnik consacre un article bilan de la première conférence ministérielle entre la Russie et l'Afrique. L'événement a eu lieu, comme vous le savez, le 9 et le 10 novembre dernier à Sochi, en Russie. Tous les pans de la coopération évalués, mais également le document final ratifié par les différentes parties prenantes sont à lire et exploiter dans cet article que vous propose le confrère de Sputnik. Sputnik qui ne se consacre pas seulement à cette actualité relative à l'Afrique et à la Russie, mais nous parle d'autres choses aussi, d'autres sujets d'actualité, toujours avec Sputnik. Et cette fois, on parle donc avec le concours de la réalisation de cette autre actualité avec Sputnik, relative cette fois au Parlement africain, qui planche sur le plan stratégique pour la résilience du continent. Les députés du Parlement africain réunis à Johannesburg en Afrique du Sud ont donc concocté un plan avec des mesures pour permettre au continent africain, dans la période 2024-2028, entrevue comme une période qui va se déployer entre crise et renaissance, de concocter justement et de mettre en place des mesures de résilience pour faire face aux défis économiques que devra justement adresser les pays du continent africain. Le Parlement africain donc se dote de ce plan de résilience et s'est allié dans les colonnes de Sputnik. Sputnik nous parle aussi d'autres choses, mais cette fois toujours sur le plan de l'actualité. On parle avec le concours de la réalisation d'une toute autre actualité dans les colonnes de Sputnik, avec justement le concours
Et donc la nouvelle alliance en Côte d'Ivoire, nous parle précisément de Laurent Gbagbo, qui parle aux femmes justement pour la première fois depuis sa libération et son retour en Côte d'Ivoire. C'est le titre de la nouvelle alliance en Côte d'Ivoire. Nous sommes donc là dans la presse papier. Laurent Gbagbo qui est sorti justement pour s'adresser aux femmes, aux militantes de son parti, mais pas seulement, mais à l'ensemble de la communauté féminine de Côte d'Ivoire et des défis justement qui interpellent ces femmes, c'est-à-dire dans la nouvelle alliance Génération Nouvelle en Côte d'Ivoire. Le confrère en tout cas Génération Nouvelle nous amène dans les dédales de la présidentielle de 2025, moins d'1 million de personnes enrôlées sur les plus de 4 millions attendus, l'échec patent de la révision de la liste électorale. C'est le titre en grande une de Génération Nouvelle qui est en kiosque ce matin. Pourquoi la prorogation d'une semaine ne peut pas sauver l'opération? Les raisons sont évoquées dans l'article du confrère de Génération Nouvelle. On reste en Côte d'Ivoire pour parler d'actualité dans la presse papier avec la France qui renoue le contact avec le revenant Laurent Gbagbo. C'est le titre de La Voix originale en kiosque ce matin. Dépouillé injustement de ses droits de citoyen, le leader du PPACI enchaîne les audiences diplomatiques. 13 ans après sa tentative de vitrification, la France, justement, renoue le contact avec Laurent Gbagbo. On a plutôt envie de se demander, justement, et en termes de perspective, comme le fait La Voix originale, au cas où Laurent Gbagbo serait de retour à la présidence en Côte d'Ivoire, en cas de réélection, comment se comporteraient justement les autorités françaises après les aveux de vitrification, de volonté de vitrification. En tout cas, les perspectives sont dessinées, l'actualité, le compte rendu de cette audience entre Laurent Gbagbo et les autorités françaises, les autorités consulaires diplomatiques françaises de Côte d'Ivoire est à retrouver dans La Voix originale en kiosque ce matin à Abidjan. Mais la presse ivoirienne, c'est aussi RHDP News qui voit dans la présidentielle de 2025 les actions qui vont faire gagner Alassane Ouattara. 31 régions mobilisées pour la victoire d'un candidat qui ne s'est pas encore prononcé officiellement alors qu'il continue à présider les rênes et aux destinées de la Côte d'Ivoire. Le RHDP News, en tout cas, l'organe, le tabloïd d'information du parti au pouvoir, a identifié les actions qui vont faire gagner Alassane Ouattara en 2025. On va rester dans la presse papier, mais cette fois au Cameroun, avec le quotidien Le Jour, qui titre en grande une affaire Martinez-Zogo, le cri de colère des avocats de la défense. Les 17 exceptions soulevées par les avocats de Jean-Pierre Amougou Belinga et Maxime Eko ont été rejetées en bloc. La modification de l'ordonnance de renvoi pour requalifier les faits suscite une controverse. Certains avocats parlent d'ailleurs de scandale judiciaire. Le quotidien Le Jour rend compte dans ses pages 3 et 4 dans son édition de ce 12 novembre 2024. On va rester dans la presse camerounaise pour parler avec le messager de la prime pour la modernisation de la recherche à l'université au Cameroun. Vérité sur les virements. Enquête sur les derniers virements effectués le 2 octobre 2024 concernant les 162 enseignants, bien loin justement des chiffres rendus publics par le syndicat des enseignants du supérieur, le SINES. Le quotidien Le Messager propose une immersion dans cette prime de la modernisation de la recherche qui est comme un marronnier au Cameroun. Toutes les années, en tout cas, elle fait polémique et fait les choux gras de la presse. Mais quelles sont les raisons qui suscitent justement cette polémique pour cette année 2024? Le Messager vous propose une enquête documentée, chiffres à l'appui, avec des déclarations, des contre-déclarations et des contestations relayées par le journal de Pius Ndiawe. Mais le Messager de ce matin, c'est également la hausse du prix du kilowatt d'électricité. Site IN annoncé de la société civile qui proteste donc contre cette mesure non annoncée, non officielle, mais déjà réelle et de fait dans les ménages
camerounais, le kilowatt de l'énergie électrique justement qui est passé, qui a connu une augmentation auprès de la société en charge justement de la distribution d'énergie électrique au Cameroun. L'actualité et l'information sont relayées par le quotidien Le Messager qui parle également de l'entrepreneuriat universitaire sur les campus de l'UNIFAC. Le professeur Jacques Famondongo, le chancelier des ordres académiques et ministre des enseignements supérieurs, a ouvert la veille, c'est-à-dire hier 11 novembre, la 10e édition du Festival universitaire des arts et de la culture. C'est à lire en page 7 du quotidien Le Messager. Le Messager qui cède sa place dans cette grande revue au quotidien Mutation qui titre en grande une « Poulet en chair, mais plus cher ». Poulet en chair, AIR, mais plus cher donc justement relativement au coût. Pourquoi les prix de cette volaille explosent à une quarantaine de jours des fêtes de fin d'année? Le quotidien Mutation vous propose des éléments de réponse justement à cet autre élément d'inflation dans ses colonnes de ce matin. Le quotidien Cameroun Tribune avec lequel nous mettons un terme à cette édition de la revue de presse parle du Parlement qui se réunit donc en session budgétaire. Les dossiers de novembre. Nous aussi, nous en parlons en deuxième partie de décryptage de cette émission. Les députés et sénateurs retrouvent leurs hémicycles respectifs au Palais des Congrès de Yaoundé mardi dans le cadre de la 3e session ordinaire de l'année en cours. Le principal enjeu des travaux du mois de novembre est l'examen et l'adoption du budget de l'État pour l'exercice 2025 par l'Assemblée nationale et le Sénat. L'article est à lire dans Cameroun Tribune en page 5 et c'est avec Cameroun Tribune que nous allons mettre un terme à cette édition de la grande revue, le tour dans les kiosques et justement la toile pour le round-up de l'actualité.